Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon bullet journal minimaliste pour l'année 2022. C'est le genre de vidéo qui vous avait pas mal plu les années précédentes en fait et vous me l'avez demandé. Moi j'avais très envie de vous la faire parce que je l'aime vraiment beaucoup ce bullet journal. Je l'ai choisi avec soin on va dire pour qu'il me plaise. Et bah pour l'instant l'organisation que j'ai mise en place me convient vraiment bien donc je me dis que ça peut peut-être vous inspirer, sait-on jamais. Du coup je vais partager ça avec vous. Donc tout d'abord je vous montre le bullet journal que j'ai choisi. Cette année je voulais vraiment qu'il soit le plus petit possible parce que je ne veux plus m'encombrer. Moi qui suis minimaliste je veux plus avoir déjà beaucoup d'affaires. Et quand ce sont des affaires comme ça que j'utilise très souvent, et ben je veux pouvoir les emmener très facilement avec moi dans n'importe quel sac ou voire même dans une poche. Et donc celui-ci c'est un format A6. Je l'ai trouvé sur internet, j'essaierai de vous mettre le nom du site parce que je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est l'atelier chez soi. Il y a quelque chose avec l'atelier en tout cas. Et c'est un petit carnet, donc format A6 comme je vous disais, en liège, avec un élastique ici pour qu'il reste bien fermé, un petit élastique ici pour accrocher un stylo. Et pourquoi je l'ai choisi en liège déjà parce que je voulais une matière un peu plus noble, un peu plus naturelle. Et je voulais pas du cuir parce que j'ai pas envie entre guillemets d'embêter un animal juste pour un carnet. Et pourquoi du liège également parce que mon chéri qui est artiste peut dessiner dessus, il peut peindre dessus un peu comme il avait fait pour mon porte-monnaie qui est aussi en liège. J'avais adoré le rendu. Déjà de base le liège je trouve que c'est super joli, j'ai de plus en plus un coup de cœur pour cette matière. Donc il peut rester comme ça, mais je peux également demander à mon chéri de peindre dessus si j'ai envie qu'il soit personnalisé. Le format est parfait pour l'avoir testé pendant bien un mois maintenant. Je peux le glisser dans mon petit sac à dos, je peux même le mettre dans la poche. Il est pas lourd, il est léger, enfin bref, il est top. Il a des pointillés, donc ça c'est très pratique, hein. Vous le savez si vous faites un bullet journal. Il a juste un tout petit peu de déco, voilà. Au tout début, ce sont des plumes. À la fin, je crois que c'est pareil, voilà. Et on peut glisser quelque chose ici. Donc moi, j'y mets parfois une petite feuille de brouillon, quelque chose comme ça. Voilà du coup pour ce bullet journal. Maintenant, je vais vous montrer comment je me suis organisée dedans. Alors déjà, j'ai fait un index ici, voilà, pour répertorier toutes mes pages et ne pas me perdre dans mon bullet journal, ce serait un peu dommage. Ensuite, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pages pour pour noter mes meilleurs souvenirs de l'année. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse un petit peu chaque mois, sinon je vais oublier des choses. Mais voilà, c'est pour pouvoir relire une fois que l'année est finie, en fait. Ça me fait un mini journal intime dans le sens où j'ai noté juste les meilleurs souvenirs de l'année. Ensuite, j'ai le calindex. Donc c'est en gros un calendrier géant de toute l'année. Je surligne en violet les périodes où j'ai ma fille avec moi puisque je suis séparée de son papa. Et en jaune, je surligne les jours où j'ai des choses prévues. Comme ça me permet d'avoir un recul chaque mois ou à la fin de l'année, de voir si j'ai été plutôt bien chargée ce mois-ci ou pas. D'ailleurs, il faudrait que je le reprenne un peu parce que je pense qu'il y a des rendez-vous des jours que je n'ai pas surlignés. Bref, donc ensuite, il y a mon futur log. Je veux juste vous montrer cette page-là. Attendez, parce qu'il y a des choses un peu privées sur l'autre. Mais en gros, ça ressemble à ça. Ça permet de noter les rendez-vous futurs. Parce que moi, je fais mes pages mensuelles au fur et à mesure. Là, j'ai fait celle de janvier pour janvier. On est en février, donc j'ai celle de février, mais les prochains mois ne sont pas encore faits. Du coup, pour ne pas oublier mes rendez-vous à venir, eh bien, je les note ici. Et ensuite, quand ce sera le mois de mars, par exemple, je ferai mon calendrier, ma page mensuelle, du mois de mars, et je pourrai retrouver mon petit rendez-vous ici pour le reporter sur la page mensuelle de mars. J'espère que c'est clair, moi en tout cas je m'y suis retrouvée. Ensuite, à côté du Futurlog, j'ai une petite page dédiée. Je vais y arriver, je parle trop vite, je vais aller plus doucement parce que j'arrête pas de m'emmêler les pinceaux. Donc je disais, j'ai une page pour mon cycle menstruel. Sauf que je suis enceinte actuellement, j'ai commencé hier mon 6e mois de grossesse. Du coup,
elle va pas être très très remplie cette page, puisque je suis censée accoucher tout début juin, mais je pense un peu avant. Le temps que le retour de couche soit là, ouais. Si ça se trouve, elle va rester complètement vide cette page, on verra bien. Ensuite, j'ai noté mes objectifs de l'année. Alors, j'ai fait très simple, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment minimaliste comme bullet journal. Ne vous attendez pas à plein de déco partout. C'est vraiment juste pour m'organiser, pour m'y retrouver. C'est un agenda, c'est un tout petit peu un journal intime, c'est un petit peu un cahier de liste, un cahier d'idées, un petit peu de suivi de développement perso si on veut. Mais voilà, il n'y aura pas beaucoup de déco. Donc là, pour les objectifs de l'année, c'est vraiment tout simple. J'en ai 3 principaux et après, j'ai fait des petites bulles pour apporter des petites précisions, mais rien de fou. J'ai laissé une page ici pour noter les endroits visités cette année. D'ailleurs, je vais en rajouter, je vais pouvoir rajouter un endroit qu'on a visité le week-end dernier. Je vous laisse aller voir ma vidéo un week-end slow en famille si vous voulez savoir de quel endroit il s'agit. Mais je vais le noter parce que c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai 4 pages réservées à des petites notes sur l'accouchement naturel, l'accouchement non assisté, l'accouchement physiologique, parce que je veux pouvoir m'y préparer au mieux. J'ai des cours de préparation à l'accouchement qui sont prévus avec la sage-femme qui devrait pouvoir venir faire l'accouchement à la maison avec nous. Mais voilà, j'aime bien noter tout ça ici. Voilà, et je surligne du coup les produits que je vais devoir acheter, que j'ai envie d'acheter pour me préparer à l'accouchement. Ensuite, j'ai un petit brouillon de mes routines du matin et du soir. Donc j'ai tout noté au crayon à papier parce que je suis le genre de personne qui peut changer de routine au fil du temps. En fait, dès que j'en ressens le besoin, par exemple, je vous ai fait une vidéo routine du matin il n'y a pas très longtemps. Pendant le mois de janvier, ça a déjà un petit peu changé puisque j'avais envie de me lever tôt et au final ce mois-ci j'ai envie de me lever quand je veux. Donc je me dis voilà, bébé n'est pas encore là, il n'y a pas de vraie raison à ce que je me lève tôt. À la base j'aime me lever tôt parce que en tant que maman j'aime bien me lever avant mon enfant pour avoir le temps de faire des choses. Mais là bébé n'est pas encore né et ma fille ne vient pas très souvent. Donc je fais en sorte de ne pas avoir de choses à faire lorsqu'elle est là à part profiter. Bref, donc voilà, j'ai juste 2 pages dédiées à ça, mais c'est pas intéressant à vous montrer. Ensuite, j'ai 2 pages réservées au wishlist. Donc c'est là que je vais noter les idées de cadeaux donc pour moi-même. Elle est où? Alors, il y a d'abord pour ma fille et pour mon bébé. Les enfants passent toujours avant ici. Et ensuite, il y a ma wishlist et celle de mon chéri. Donc voilà, je note au fur et à mesure. Pour l'instant, je note au crayon à papier. Mais lorsqu'on se rapproche d'un anniversaire ou de Noël, là je commence à noter au stylo les choses que je suis sûre d'acheter. Et ça me permet d'avoir de bonnes idées. Par exemple, là pour l'instant pour ma fille, j'ai envie de lui offrir pour son anniversaire des Playmobil sur le thème du camping en tente, parce qu'elle avait adoré dormir dans la tente une nuit l'été dernier. Elle avait beaucoup aimé ça. Elle m'a demandé des vraies flèches. Parce que pour Noël, je lui ai offert un arc et des flèches en bois. Et vous savez, c'est un bouchon en liège au bout. Pour que ce soit pas dangereux, pour qu'elle s'entraîne. Mais elle m'en a demandé des vrais. Donc je lui ai dit, écoute, si tu t'entraînes et que tu y arrives bien, pourquoi pas. On verra si on peut t'en trouver des vrais pour ton anniversaire. Et là, le week-end dernier, elle a vu la photo d'un fennec sur un livre. Elle a dit « Oh, je voudrais trop un fennec comme ça et tout ». Donc je me suis dit que je pourrais peut-être lui trouver la figurine Schleich fennec pour compléter la collection. Bref, donc 2 pages pour les idées de cadeaux. Ensuite, j'ai prévu 4 pages pour noter tous les livres qui m'intéressent. Parce que moi, je suis quelqu'un qui lit vraiment beaucoup. Et du coup, je préférais prévoir pas mal de place. Vous voyez, là, on n'est qu'en février, j'ai déjà tout ça comme idée de livre. Lorsque j'achète le livre ou qu'on me l'offre, ou peu importe, lorsque je possède le livre, je le surligne pour pas me tromper, en fait, pour pas risquer de l'acheter 2 fois. Voilà, donc j'aime beaucoup noter des idées de livres, ça me permet de pas oublier, mais par contre, je note vraiment des gros coups de cœur, quoi. Je vais pas noter toutes les idées qui me passent par la tête.
En général, quand une idée me vient, je la note d'abord sur le téléphone. Je vais voir sur internet de quoi ça a l'air et si ça me plaît vraiment beaucoup, je note sur ma liste. Après, je fais un peu la même chose sur 2 pages, mais cette fois-ci pour les enfants. Donc mes livres préférés pour enfants. Donc là, c'est des livres plutôt pour ma fille, donc qui a 4 ans et demi. Et là, c'est plutôt pour bébé qui n'est pas encore né. Mais voilà, quand j'ai des belles idées, je les note sur mon bullet journal. Ensuite, j'ai toute une page, enfin une double page en fait, dédiée à mes idées de vidéos YouTube. Et en général, je coche au fur et à mesure lorsque c'est fait. Bon là, il faudrait pareil que je me mette un peu à jour parce que j'ai de nouvelles idées qui sont venues. Et je me demande si dans le tas, il n'y a pas quelques vidéos que j'ai déjà filmées sans les avoir cochées. Ensuite, j'ai... Ah oui. Alors là, pour le coup, je vous renvoie vers la chaîne Famille Épanouie. Et notamment vers le site, je crois que c'est Famille Épanouie aussi. En fait, Amélie a conçu un petit journal quotidien qu'elle appelle le journal Maman Épanouie. Je vous avoue que je n'avais pas envie de payer pour ça, donc j'ai préféré reprendre le même type d'idées et les noter tout simplement sur mon bullet journal. C'est aussi parce que j'aime que tout soit réuni au même endroit, donc je voulais pas acheter un cahier en plus pour ça. Donc je note, en fait je suis censée noter des petites choses tous les matins et tous les soirs. Mais pour l'instant je ne l'ai toujours pas fait. J'ai commencé ça l'année dernière, notamment en septembre, pendant ma formation d'ASMAT, j'avais bien aimé. Mais là c'est vrai que je ne pense plus trop à le remplir. Mais voilà, je vous montre quand même, ça peut vous donner des idées. Et n'hésitez pas si ça vous plaît à aller voir du coup le cahier, le petit journal Maman Épanouie fait par Amélie, parce qu'à la base c'est elle qui l'a conçu, donc voilà. On va rendre à César ce qui appartient à César. Et maintenant je vais vous montrer du coup ma page mensuelle du mois de janvier, donc elle ressemblait à ça. Il n'y a rien de compromettant, je peux vous montrer. Donc forcément je fais une case par jour, je note les jours de la semaine également pour m'y retrouver, les petits numéros, tout ça. Lorsque le jour est surligné en violet et entouré, ça veut dire que j'ai ma fille avec moi, toujours parce que voilà, je suis séparée, donc c'est important pour moi de bien me repérer, en fait, de bien me situer. Pareil, en jaune, c'est tous les rendez-vous, toutes les choses prévues, hein. Des fois c'est juste un repas prévu et donc je le note ici. Mais au moins comme ça ressort tout de suite. Donc voilà, j'aime beaucoup cette organisation, c'est tout simple, tout bête, mais moi ça me plaît énormément. Ensuite, tous les mois, je me fais une to-do list du mois, voilà, en surlignant le plus important et je coche au fur et à mesure lorsque c'est fait. Je note également les livres que je dois lire et je colorie en fait au fur et à mesure. Donc si j'ai lu la moitié, je colorie la moitié. Si je l'ai fini, je colorie tout le rond. Je note également les films que j'ai envie de voir ou que j'ai regardé du coup durant le mois. Les films qui m'ont marqué, hein. Si c'est un film que j'ai déjà vu, je vais pas le noter. Par exemple, on avait regardé Pirates des Caraïbes 2. Bon, je le connais donc je l'ai pas noté, mais là c'est plus pour avoir des idées. Et pour retenir les films qui m'ont plu, d'ailleurs, j'ai noté Captain Fantastic que j'ai regardé au mois de janvier. Il est génial ce film. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment trop bien. Et ici, je note le suivi de mes objectifs. Donc là, les objectifs de janvier, c'était routine Ayurveda, c'est-à-dire le brossage des dents et le nettoyage du nez le matin, comme premier réflexe en fait au lever. Bon, pour l'instant, je ne fais pas le nettoyage du nez avec de l'eau et tout. Déjà parce que je pense pas que ce soit bon de faire ça de façon trop intensive, le nettoyage du nez H24 comme ça, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. À un moment donné, trop d'hygiène tue l'hygiène. Par contre, ce que je fais à la place, c'est que je me mouche tous les matins, tout simplement pour éliminer le mucus, les poussières et tout ce que vous voulez. J'avais pour objectif de faire du yoga, mais vous voyez, j'ai pas réussi à le faire tous les jours. Manger mieux, lire, bref, je vais pas vous dire tous mes objectifs, mais il y en avait quelques-uns. Et enfin, je note mes achats du mois. Donc ça, c'est mes achats personnels parce que du coup, on a un compte joint avec mon chéri pour les dépenses du quotidien, les courses, les charges fixes et puis même parfois voilà, des choses qu'on achète pour bébé ou ce genre de trucs. Et on a aussi chacun son compte perso. Et donc là, je note juste ce que j'achète moi avec mon compte perso, avec ce que j'ai en liquide.
Ça me permet d'avoir une idée à peu près de ce que je dépense. Est-ce que ce mois-là j'ai beaucoup dépensé ou pas? Est-ce que je suis satisfaite de mes achats ou pas? Voilà, je suis pas quelqu'un qui suit avec beaucoup de rigueur ses finances parce que clairement c'est le genre de choses qui me gonfle. J'ai jamais été à découvert sur mon compte et tout, je me débrouille très très bien, mais voilà, je ressens pas le besoin de faire des comptes, de faire des enveloppes, de machin. J'ai essayé une ou deux fois parce que dans l'idée je trouve ça chouette, mais clairement c'est juste pas pour moi. Donc voilà, juste je note un petit peu mes achats pour avoir une idée de ce que je peux dépenser. Mais voilà, ça s'arrête là. Et du coup, j'ai commencé le mois de février vraiment sur le même principe en fait. Donc je vais le survoler vite fait. La page mensuelle ici avec les rendez-vous et les jours où ma fille est là. La petite to-do list, les livres à lire, les films à voir. Donc là, on est en train de regarder La Planète au Trésor en ce moment. Enfin, on l'a commencé ce midi même en fait. Et pareil, mon suivi des objectifs, sachant que mes objectifs peuvent changer vraiment tous les mois. Des fois, ça va être passer entre guillemets au level supérieur par rapport au mois précédent, mais des fois, ça va être complètement autre chose. Des fois, je vais abandonner un objectif. Ou alors, quand j'ai réussi un objectif le mois précédent, je vais pas le noter le mois suivant. Par exemple, le mois précédent, j'avais mis lecture, donc je voulais essayer de lire tous les jours, ou en tout cas la plupart du temps. J'ai très très bien réussi parce que c'est vraiment devenu un réflexe. J'ai toujours adoré lire et là j'ai bien repris le goût et le réflexe de lire. Du coup, je ne l'ai pas renoté pour le mois de février parce que je sais que je n'ai aucun mal à lire tous les jours ou presque. Voilà, et j'ai repris les achats du mois. Et ma foi, c'est tout. Je voulais juste me faire éventuellement une pile de livres à lire pour l'année, mais c'est un détail vraiment bête, hein. Vous allez peut-être me trouver débile, mais en fait, vu que je n'ai plus de pages libres avant le mois de janvier, j'ai pas envie de le faire. Parce que pour moi, la pile à lire de l'année, elle doit être au début de mon bullet journal. Et après, je passe au mois. Et du coup, là, vu que j'ai plus de place, j'ose pas le faire. Du coup, en attendant, j'en ai quand même fait une qui est rangée en fait dans la petite pochette là à la fin. Voilà. Et le stylo n'a rien d'intéressant, c'est un stylo Groupama que j'ai eu gratuitement là-bas. Voilà. C'est tout pour ma vidéo sur mon bullet journal. J'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez un vous aussi. Et s'il y a des pages que vous avez un peu découvertes grâce à moi ou voilà, s'il y a des choses qui vous ont inspiré dans mon bullet journal que vous pensez reprendre pour vous, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire super plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi les pages que vous avez vous, ça peut me donner des idées. Et voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!